dernier scénario, celui qu'on ne souhaite pas, peu importe ce que vous avez essayé, même si vous faisiez partie du premier, deuxième ou du troisième scénario, rien ne fonctionne. Ça l'arrive à l'occasion. C'est très rare, mais ça l'arrive. Donc, vous pouvez avoir soit le petit bonhomme gris, mais généralement, le petit bonhomme gris, ça fonctionne. Mais si vous avez une pastille avec vos initiales ou encore un avatar, vous vous rendez compte que vous êtes branché avec un compte Gmail ou votre compte CS Samar et que vous avez le bouton Activer la synchro. Et même si vous pesez sur celui-ci, vous arrivez toujours à cet écran. Même si vous inscrivez votre adresse courriel CS Samar ici, on vous conseille d'enlever le crochet ici dans la boîte en passant, et que vous faites ajouter, et ça ne veut pas ajouter, ça l'arrive. Donc, si c'est votre cas, c'est très rare, je le mentionne, mais ça peut arriver. Si jamais tout ce que vous faites, finalement, ça ne change rien, ça vous ramène toujours à la page pour réécrire votre adresse courriel, votre mot de passe, alors, vous pouvez cliquer sur les 3 points. Vous choisissez Paramètres. Et ici, vous allez tout simplement désactiver, peu importe le compte qui est choisi là. D'accord? Donc, je vais choisir Désactiver. Si c'est mon compte scolaire, on va m'offrir d'effacer et de continuer. C'est correct de choisir cette option. Si c'est votre compte personnel qui apparaît ici, vous choisissez Désactiver, assurez-vous de ne pas cocher Effacer. D'accord? On ne veut rien effacer dans votre Gmail. C'est important. On veut tout simplement se débrancher la synchronisation du navigateur de votre Gmail. C'est différent. Donc, vous allez pouvoir vous assurer que si c'est votre compte personnel, que vous n'effacez rien et vous allez continuer. Voilà. Et maintenant, vous allez revenir à un navigateur Chrome flambant neuf, d'accord, avec le petit bonhomme gris. Bon, excusez, c'est ça quand on travaille à la maison. Donc, vous avez le petit bonhomme gris et vous allez pouvoir, l'erreur, ne vous en faites pas, ce sont 2 extensions qui sont là par défaut, ça va disparaître. Donc, vous pouvez revenir ici sur le bonhomme gris, activer la synchro, entrez votre adresse courriel CS, votre mot de passe, et ça devrait maintenant fonctionner. D'ailleurs, regardez, on ne dira pas que ça devrait, on va le faire. Allons-y. Ça va prendre quelques secondes, des fenêtres vont ouvrir. On vous demande d'associer les données. Si jamais on vous demande, était-ce vous qui utilisiez l'ordinateur, c'est important. Hein? Vous répondez, c'est à moi parce que vous désirez conserver les favoris que vous retrouvez en haut dans la barre. Donc, si on vous demande, est-ce que c'était vous? Oui. Donc, on vient vraiment au scénario 1 là, en ce moment-là. Donc, associer les données. C'était vous, on associe, on accepte. Et voilà, vous avez plusieurs pages qui vont ouvrir, en particulier 2, là, le bloqueur de publicité ainsi que l'extension pour accéder à vos fichiers Office 365. Moi, j'en ai plus que ça. Et si vous avez erreur à ce moment-là, vous pouvez tout simplement permettre, activer l'extension, Google Drive. Et voilà. Et maintenant, vous recliquez sur votre avatar, votre pastille, et assurez-vous que vous avez, là c'est normal, j'ai beaucoup de choses dans mon compte. Donc, ne pas vous laisser impressionner parce que vous voyez, j'essaie de me battre contre la machine. Si vous revenez ici, vous devriez avoir un affichage comme celui-là. Si vous avez encore un bouton « Activer la synchro » en bleu, allez-y, cliquez sur celui-ci de nouveau, ça devrait fonctionner. Il y a toujours moyen de synchroniser avec 2 comptes différents en passant et par ici en bas ajouter, mais on ne vous recommande pas d'opter pour cette solution-là parce que vous risquez de vous tromper si vous synchronisez avec 2 comptes. On vous rappelle, la synchro en haut, c'est uniquement pour enregistrer vos paramètres, vos favoris de Chrome. En bas, c'est le compte Google que vous désirez utiliser. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs en bas. Mais en haut, on vous suggère d'en avoir qu'un seul. Donc, vous synchronisez sur tous vos appareils, qu'ils soient personnels ou professionnels avec votre compte CS. On vous le suggère. Et en bas, vous pouvez entrer vos 2-3 comptes que vous utilisez et vous allez pouvoir basculer. Donc, ça, on fait l'opération une fois. Et ici, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre
10 fois par jour si vous le désirez. Vous voulez aller voir vos emails personnels, vous basculez ici vers votre compte personnel. Vous voulez retourner à votre compte professionnel pour aller dans Classroom, on va dans notre compte éducationnel, Classroom. Donc, une fois qu'on a terminé, on veut retourner à nos courriels, on rebascule. Donc, ça se fait, vous pouvez passer d'un compte Google à l'autre par l'icône du bas, pas celui du haut. C'est beau? Donc, si jamais rien ne fonctionne, vous pouvez cliquer sur les 3 points, paramètres, au grand mot, les grands moyens, et vous allez cliquer sur désactiver et recommencer l'opération de zéro. Avec cette technique, ça fonctionne tout le temps. Je vais toucher du bois. C'est beau? Bye bye! Dernier ajout dans la catégorie du « ça ne fonctionne pas ». Si c'est votre mot de passe qui vous donne la difficulté, c'est fort probablement parce que vous êtes un nouvel employé ou un nouvel élève du centre de service. Donc, et que vous n'avez jamais modifié votre mot de passe, votre compte Google est activé lors de votre première modification de mot de passe. Donc, vous êtes un employé, votre compte Google est créé, mais il devrait être activé. Donc, ce que vous avez à faire, le poste que vous utilisez présentement, si c'est un ordinateur, vous faites CTRL-ALT-SUPPRIME, là je ne peux pas le faire, je suis en enregistrement, CTRL-ALT-SUPPRIME, et vous modifiez votre mot de passe avec un autre mot de passe. Et une demi-seconde plus tard, votre compte Google sera activé. Il est déjà créé, mais il y aura une mise à jour du mot de passe et vous pourrez l'utiliser. C'est beau? Bye bye!